Ma dernière découverte, c'est le quinoa. Et honnêtement, j'ai jamais été aussi créative avec une céréale comme celle-là. Je la cuisine de toutes sortes de façons et j'en mange au moins 1 à 2 fois par semaine. Et là aussi, je pense qu'aujourd'hui, on va cuisiner le couscous. Ça, je m'y connais un petit peu moins, mais je le sais que Martin va faire des miracles avec le couscous. Alors, j'ai beaucoup d'attentes, Martin, beaucoup. Cette semaine, à Qu'est-ce qui mijote? Notre invitée, c'est une fille que j'aime beaucoup, mais ça, elle le sait déjà. Qu'on voyait souvent à la télé le matin, mais qu'on entend maintenant à la radio tous les matins. Karine Robert, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Ben, merci d'avoir accepté. Ben, c'est réciproque. Déjà, je t'avais menacé un peu. Ouais, non. Tu m'as pas menacé fort, mais moi aussi, je t'aime bien. Ah, je te le dis. Ah, vous voyez, c'est réciproque, c'est le fun. Ça commence bien. Mais je sais aussi que le thème de l'émission te rejoint. Mais j'aime essayer des nouvelles affaires et j'aime les aliments qui apportent un bon apport énergétique. Vu que je fais beaucoup d'exercices, je vais être à la recherche de ça. Et le quinoa, ben, c'est un peu comme ça que je l'ai découvert. Depuis ce temps-là, je tente de le cuisiner de plusieurs façons. OK. Bien, tantôt, Jean-Michel va faire une super belle salade de quinoa méditerranéenne que tu vas adorer. Nous, c'est une recette marocaine. C'est un tagine qu'on va faire. Je pense que tu vas adorer ça. C'est simple. Et voici les ingrédients que ça va nous prendre pour préparer ce tagine de poulet à la marocaine. On a besoin d'abord de 4 hautes cuisses de poulet désossées et sans peau, un petit oignon rouge, une cuillerée à thé d'huile, du gingembre frais, 3/4 de cuillère à thé de cumin moulu, la même quantité de cannelle moulue, une boîte de tomates en dés sans sel ajouté dans leur jus, une tasse de pois chiches en conserve rincée et égouttée, une courgette, 2 tiers de tasse de couscous de blé entier non cuit, 3 cuillerées à soupe de vinaigrette balsamique aux figues à l'huile d'olive extra vierge. On va commencer par préparer nos ingrédients. Il y a la courgette, il y a l'oignon. Généralement, je demande aux invités de faire la courgette. L'oignon, je m'en occupe, c'est moins tannant. On veut avoir la courgette en quartier. OK. On peut couper sur la longueur d'abord, puis ensuite en quartier. L'oignon, on va le couper en petits morceaux. Ouais. Alors, la poêle est chaude. On va ajouter un petit peu d'huile. Ça va, la courgette? Ah, ça va bien, ça va bien. Un petit peu d'huile comme ça. Et on va faire cuire maintenant les hautes cuisses de poulet. Et on va aussi ajouter tout de suite l'oignon. Ça, si tu voulais... Est-ce que tu veux que je te l'apporte tout de suite comme ça? Ouais. Ça, c'est comme si j'étais à la maison. Là. Je sais pas si tu le fais comme ça. Bien, c'est exactement ce que je veux. Que tu te sentes comme si tu étais à la maison. On est vraiment ici pour prendre ça relax. Cuisiner, c'est pas supposé d'être un stress. C'est pas supposé d'être un stress. Non, mais ça l'est des fois un peu, hein? Surtout quand on reçoit des gens, là. Ça peut l'être, ça peut le devenir. Mais en fait, moi, je trouve que c'est un beau stress. C'est comme un trac, plus qu'un stress. Ouais. Alors, on va laisser cuire le poulet OK. pendant 5 minutes. Et pendant ce temps-là, on va pouvoir râper le gingembre. Mais avant, écoute, je vais aller me laver les mains. Parce que manipuler le poulet. Après 3 minutes de cuisson, le poulet, on va le retourner. OK. On voit qu'il a commencé à bronzer un peu. Tu sais que le tagine, ça veut dire 2 choses. Le tagine, c'est la recette qu'on prépare, mais c'est aussi le plat dans lequel, traditionnellement, on préparait ça. Ça ressemble, d'ailleurs, à ça, on en a des petits ici. C'est des tagines de service, plus. Mais c'est en terre cuite. Et on fait chauffer la braise. On met les ingrédients dedans et on fait chauffer sur la braise le tagine avec le couvercle qui fait une cuisson à l'étouffer. Alors, c'est ça le concept. OK. Maintenant que le poulet a cuit 5 minutes, on peut ajouter les épices. Alors, on a cumin et cannelle moulu. Des épices traditionnelles, évidemment, de la cuisine marocaine. Et c'est là qu'on va ajouter le gingembre. Je peux le faire directement au-dessus? Oui. On demande une cuillerée à thé, mais bon, je sens que tu es un peu comme moi là-dessus. Oui, c'est ça. Ça sent vraiment bon. Oui, la cannelle puis le cumin. C'est quand même... Je suis trop généreuse, là? Non, je pense que c'est bon, en fait. Là. Je pense qu'il y en a assez. Ouais. On va juste mélanger ça comme il faut pour que les épices se mélangent et adhèrent bien au poulet et aux petits morceaux d'oignon qui sont là. Et on va pouvoir aussi ajouter le reste des ingrédients. Alors, on mélange ça pendant même pas quoi, peut-être 30 secondes, 1 minute. Les tomates sont dans leur jus. Je te verse tout ça là-dedans? Vas-y, tout ça là-dedans. En fait, on ajoute tous les ingrédients, sauf le couscous. Alors, la vinaigrette aux figues. Sans ça? Tu vois où on s'en va avec ça, là? Oui. Et les pois chiches, important, bien rincés quand on les achète en conserve. Rincés, égoutter. La seule chose qu'on n'ajoutera pas, ça va être le couscous. On va s'en servir pour la présentation tantôt parce que je trouve que c'est simple et ça incite. La simplicité incite aussi à découvrir des choses. Puis c'est pour ça le couscous qu'on trouve dans les épiceries, c'est super bon, c'est facile à faire. Alors ça, on va laisser cuire ça pendant 25 minutes maintenant en réduisant le feu à couvert. Hey, on oublie un ingrédient. Ah, les courgettes!
Je les ai coupés pour rien. Ah non, t'auras pas coupé les courgettes pour vrai, c'est pas vrai. On met tous les ingrédients à ce stade-ci, fait que c'est bien correct. Merci, tu as eu la recette pour moi. Bien mélangé. Alors, 25 minutes de cuisson. En réduisant le feu, on fait cuire ça à couvert. Vous voyez que pendant que ça cuisait, on en a profité pour préparer le couscous. Très facile. Tu l'as bien réussi. Hein? On a suivi les instructions sur l'emballage. Oui, c'est facile à faire. On le fait, oui, quand on l'achète en boîte, en emballage à l'épicerie. Le couscous, qui est une semoule originaire du Maghreb, très, très prisée dans la cuisine nord-africaine et très agréable à consommer dans notre cuisine à nous. Alors, faut pas s'en priver. Alors, on l'a servi dans des petits tagines. Karine, veux-tu nous servir ça? Oh, oui. Genre de recette que je suis pas OK. mal sûr que tout le monde va aimer. D'abord, on le fait avec du poulet, on aurait pu le faire avec de l'agneau. Mais c'est surtout une recette dans la collection Vicenne. C'est une recette qui est quand même facile à faire aussi. Bon appétit, goûte à ça. C'est vraiment bon. Tu vois que on n'avait pas besoin de se casser la tête pour faire quelque chose d'aussi plein de saveurs. Dans les prochaines minutes, il y a Jean-Michel qui va venir vous présenter une superbe recette, une salade de quinoa à la méditerranéenne. Et les recettes de l'émission, je vous rappelle que vous pouvez les retrouver sur notre site. On a un site Internet, qu'est-ce-qui-mijote.com. On a les blogs aussi qu'on vous invite à lire à chaque semaine. Mais pour l'instant, on va le retrouver, Jean-Michel, qui va nous donner un autre truc de cuisine. Aujourd'hui, je vous montre comment émonder des tomates. Ce que ça veut dire, c'est de retirer la peau, tout simplement, de la tomate. Alors, vous allez retirer le pédoncule, comme ça ici, et vous allez cerner votre tomate. C'est-à-dire que vous allez faire une croix sur l'autre extrémité avec la pointe d'un couteau d'office. Voilà, comme ça ici. Ensuite, on va placer ça dans l'eau bouillante. Ça prend quelques secondes. Entre 10 et 15, vous allez voir aux extrémités, la pelure devrait commencer à tourner. Et ça, c'est parfait pour ajouter à vos sauces, comme les sauces tomates, par exemple. Vous n'avez pas la pelure en bouche. Et voilà. Donc, dès qu'on voit que ça commence à fendiller comme ça ici, vous allez plonger votre tomate dans l'eau glacée, littéralement, pour arrêter la cuisson, parce qu'on ne veut pas faire cuire la tomate. Et là, vous allez peler ça à la main ou avec un couteau d'office. Et c'est aussi simple que ça, émonder des tomates.